Comment ça va YouTube? Les amis, re-bienvenue sur cette chaîne. On continue notre série sur les reacts sur cette chaîne avec une autre vidéo qui cette fois-ci vient de la chaîne de chez Ami Plante. Et la vidéo ressemble à une sorte d'expérience sociale et le titre c'est Comment tout savoir sur quelqu'un à partir de son Instagram. Alors je sais pas s'il y a des stalkers parmi nous, des stalkers professionnels. Moi, ça fait quelques années que j'ai plus stalké quelqu'un. La dernière fois, c'était ma copine. Ça s'est bien passé pour moi. Mais du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est possible de tout savoir de quelqu'un grâce à son Instagram? Ça a l'air fascinant. Attaquons. Comme d'hab, je vous mets le lien de la chaîne en description. Et n'hésitez pas à aller vous abonner, à laisser un pouce bleu à Ami Plante. C'est parti. Il y a plein de gens qui publient rien sur leur Instagram. Moi, j'aime bien mettre des photos avec des copains, un screen de ma course quand j'avoue je suis plutôt fière d'avoir couru, des photos de vacances. Jusqu'à ce que je découvre ce qu'il est possible de savoir à partir d'une simple photo. This person said there's no way I could find this tree. Ah oui, mais lui aussi, c'est le boss final de GeoGuessr, gros. In Captain Daniel Wright Woods Forest Preserve. This is what it looks like to swim at 5:30 a.m. in Niesritz. It's not 5:30 a.m. At 5:30, the sun's altitude was at negative 3.62 degrees, and based off the shadow of this building and the sun pattern on this peninsula, the actual time the video was taken was around 6:04. Il faut aller se faire enculer, gros. C'est effrayant. a.m. Celui qui devine actuellement où je suis, je lui offre ce qu'il veut. Et il va se faire trouver. Merci beaucoup Marigold pour le sub. 52 mois d'abonnement d'affilée. Coucou, ça va? Profite bien de tes vacances. Merci beaucoup Marigold. Je vous publierai des stories et des photos. Facile, t'es juste ici, mec. Tout de suite, je me suis demandé qu'est-ce que les photos et vidéos que je publie pourraient dire de moi. Est-ce qu'elles pourraient révéler les lieux que j'ai l'habitude de fréquenter, les horaires auxquels je les fréquente, l'hôtel où j'ai passé mes dernières vacances, ou peut-être même révéler où j'habite. Et le meilleur moyen de savoir ce que mes photos et vidéos peuvent dire de moi, c'est d'apprendre. Oh là là, la flemme sa mère. Et heureusement qu'il y a des gens qui font ce genre de vidéos pour qu'on fasse attention tous. À la terre. Parce qu'il y a plein de youtubeurs en plus. Moi encore ça va. Moi ça va. J'ai pas de problème. Mais tu vois, il y a plein de. Bah, surtout des youtubeuses, des influenceuses qui se font traquer par des mecs louches. Eux, faut les niquer. Et ce genre de vidéo, ça peut leur servir aussi. Hein. Ici Amy Plante, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se plonger dans l'univers fascinant de l'open source intelligence, c'est-à-dire la discipline qui consiste à obtenir des renseignements sur une personne ou une situation grâce à des sources publiques, comme des réseaux sociaux. Et Mais c'est pas comme ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont réussi à savoir où habitait Inox. Genre, je sais qu'il avait été cambriolé il y a 2 ans ou un truc comme ça, mais je crois qu'il y a dû avoir un bail comme ça. Hein. pour apprendre à trouver des renseignements sur une personne à partir de ces réseaux, il nous fallait une cible. Tom. On aurait pu construire une fausse histoire avec des images sélectionnées exprès pour la vidéo, mais je voulais quelque chose de réaliste avec des vrais exemples. Donc on va emprunter du contenu de 2 personnes, Squeezie et Léopold, et à La fusion quand même, elle est drôle. partir de vrais médias publiés sur internet, on va retrouver beaucoup de choses sur Tom. C'est parti. Avant de commencer, je voulais juste dire que bien évidemment cette vidéo est purement à but éducatif et j'ai fait exprès de prendre des exemples qui sont pas sensibles et aussi on a eu l'accord de Léopold. Profitez bien de la vidéo. Pas l'autorisation de Squeezie. Et voici la maison de Squeezie. Il y a quelques Oh non, mais cette musique, j'en peux plus. Elle est partout. Tu sais que je l'ai utilisée pour la musique sur Akira Toriyama, on savait même pas qu'elle était si répandue que ça. mois, notre cible a publié 7 photos sur Instagram. Une photo, il semblerait en vacances. Et nous, on veut savoir où notre cible passe ses vacances. Pas juste le pays, mais la ville, l'endroit, la pièce, le canapé exact sur lequel elle est assise. Je savais même pas si vraiment c'était possible de trouver un canapé comme celui-là et un cadre qui ressemble à ça. À l'échelle de toute la Terre, il va y en avoir plein. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais juste pas encore tombée sur tous les outils, les méthodes, les communautés de la discipline. J'ai commencé juste à découvrir. Retrouver une localisation comme on veut faire à partir d'un média, c'est un truc qui est souvent fait par certains journalistes. Ça leur permet de vérifier si une information est vraie, de retracer la chronologie d'un événement à partir de photos sur internet. Mais il me semble, enfin c'est une méthode, hein, il y a un nom à ce truc-là, mais surtout qu'en fait, c'est pas si difficile que ça. Hein. C'est utile dans pas mal d'enquêtes. Je me suis dit que ça pouvait nous aider. L'une des plus connues de ces enquêtes et qui m'a marquée, c'est celle-là.
On est en 2018 et il y a une vidéo montrant l'exécution par des soldats de 2 femmes et de leurs enfants qui Ils ont trouvé où c'était. devient virale. La question qui se pose, c'est de quel pays viennent ces soldats qui ont commis les meurtres. Apparemment, la vidéo elle aurait pu être tournée n'importe où au Sahel, mais les accusations se portent sur le Mali et le Cameroun. Le gouvernement camerounais va se défendre en qualifiant la vidéo de fabrication. Il affirme que ni les uniformes ni les armes ne sont ceux de l'armée camerounaise. Elle l'a dit, ça s'appelle l'open source intelligence. Bah merci, j'ai les oreilles bouchées. Bref, en gros, les mois passent et il n'y a aucune certitude que quelqu'un soit tenu responsable des meurtres. Et alors, il y a des journalistes de CNN Africa qui décident d'analyser la vidéo. Et voilà ce qu'ils découvrent. We spent hours trying to match this range to the topography of northern Cameroon, and then in late July, we found a match for the ridgeline. The video also reveals other details. This track, these buildings, C'est incroyable. and these trees. We can say with certainty that the killings took place here. Less than a kilometer away, in Zelevet, we found this compound and identified it as a combat outpost used by the Cameroonian military. We know that this is a military base because we matched the features visible in satellite imagery to the details in the Channel 4 news report that was shot here in 2015. Avec des images satellites, Facebook et un reportage, ils ont réussi à retrouver le lieu, la base militaire et les auteurs. Finalement, sous la pression des preuves, le gouvernement camerounais reconnaît que ces soldats étaient responsables et les fait arrêter. Bon, on est loin d'être sur une mission aussi honorable, mais dans notre petit exemple, on a aussi des indices. Et en effet, on remarque que juste après la publication de notre photo, il y a 2 autres photos qui ont été publiées sur une période temporelle très courte, et on dirait bien qu'elles ont été prises au cours des mêmes vacances. Maintenant, regardons de plus près les photos. On a cette plage, un escalier en haut, le toit d'une cabane, une zone type bar, mais surtout cette forme de falaise distinctive. Et à la différence de la vidéo, c'est qu'on n'est pas dans une zone déserte, donc il y a sûrement d'autres gens qui ont déjà publié des photos au même endroit sur internet. Putain, bien joué. Voilà un des outils informatiques que je trouve parmi les plus incroyables. Les moteurs de recherche par image inversée, TinEye, Yandex ou celui qu'on connaît tous, Google Lens. Bingo. Oh là 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 là. Faut y penser, hein. C'est pas dur, mais faut y penser. Ah. Exactement la même forme. Y a aucun doute là. Meuf, elle a mis Uluwatu, Bali, Indonésie. On était dans cette zone là, et plus exactement sur cette plage, Nugalan Beach. Uluwatu, située dans la péninsule de Bukit, tout au sud de Bali, une région branchée à la mode, avec ses impressionnantes falaises de calcaire qui dominent l'océan Indien, ses stations balnéaires de luxe et ses beach clubs. On approchait du but, mais on n'avait toujours pas le canapé exact. Maintenant, regardons les détails de la photo. On voit la mer au fond, donc on est à max 500 mètres de la mer. Et on a 2 boissons, donc on est dans un lieu qui sert des boissons. Ça peut être un restaurant, un beach club, un hôtel. En fait, ce qui serait idéal, ce serait de pouvoir afficher sur Google Maps les restos, beach club, hôtels à 500 mètres du littoral et proche de la plage de référence. Sauf que sur Google Maps, il n'y a pas cette fonctionnalité. Par contre, il y a un outil sur lequel on peut le faire, et ça s'appelle Overpass Turbo. Bah oui, il y a un outil pour tout en fait. Overpass Turbo, c'est un outil de cartographie sur lequel on peut voir bien plus de choses que sur Google Maps, parce que ça repose pas sur les données de cartographie de Google, mais sur les données de OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet collaboratif qui vise à créer une carte mondiale libre et ouverte. Et il y a des volontaires et des cartographes du monde entier qui y contribuent en ajoutant des données, ce qui fait que tu as beaucoup d'informations. Et sur Overpass Turbo, tu peux interroger cette base de données-là. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a tous les beach clubs, les hôtels et les restos, moins de 500 mètres du littoral, dans la péninsule de Bukit. Et nous, notre plage, elle est... Voilà, Nugalan Beach. Chaque Putain, mais en fait, ça rétrécit de ouf le champ de recherche. point peut être l'un de nos résultats. Je trouve ça juste incroyable. C'est un outil de malade. C'est-à-dire que tu peux faire des requêtes aussi précises que ça, de ce que tu veux trouver sur une map, et il te le sort. Et justement, je regarde les résultats autour de la plage, et là, je vois ça. Là, en gros, ça c'est la falaise. J'avais pas vu sur Google Maps, on voyait pas. Et là, il y a un accès à la plage. Bulgari Beach Access. Cet accès à la plage, il se fait à partir d'un hôtel, le Bulgari Resort. Je m'y rends sur Google Earth. Et là, je retrouve le lieu de cette photo. Oh putain. Oh putain. Sa mère. C'est effrayant. Prise juste ici. Il y a des fortes chances pour que notre cible ait séjourné dans cet hôtel, et peut-être qu'il y a aussi pris la photo. Donc là, voyant ça, je tape Bulgari Resort.
Regarde la vidéo de Shia versus 4chan de The Great Review, ça pousse le concept à l'extrême. Oui, mais je l'ai déjà vu ça en off. D'ailleurs, c'est la première vidéo que je voyais de TGR et j'étais sur le cul. J'étais en mode, mais vraiment, c'est qui ces enculés qui se sont mis en tête d'aller décrocher ce drapeau? Mais c'était des fous furieux, genre, je crois qu'une fois, c'était juste, le drapeau, il était sur un mur blanc et ils ont juste entendu un avion passer à 1 heure et ils se sont dit, ok, c'est là. Je passe les photos. Ah, Je reconnais bingo. la table, le canapé, les coussins du canapé, le petit muret derrière. Pour moi, c'était exactement celui-là à gauche, mais il fallait en être sûr. Tous les articles que j'avais lus sur le domaine, à chaque fois, ils cherchaient des confirmations, des éléments qui prouvaient que effectivement, on était sur le bon résultat. Alors j'ai cherché d'autres photos de l'hôtel Bulgarie sur Instagram pour Salut Gilead, non, je pars demain matin. réussir à bien voir la vue qui est derrière et trouver des confirmations. Et j'ai trouvé ces 2 photos. On constate que là, c'est exactement le même arbre. Et là, le feuillage à droite sur la vue, c'est le même qu'ici. Putain, le tryhard au point de vouloir savoir que c'est ce canapé-là. On aperçoit aussi le poteau de la terrasse juste à gauche de la photo. Notre cible était donc en vacances à Bali, dans l'hôtel Bulgari Resort entre le 31 juillet et début août 2022, et a pris cette photo dans la sorte de terrasse de l'hôtel qui s'appelle The Pavillon, sur ce canapé exactement, à cette localisation. Si vous avez envie d'apprendre à géolocaliser des photos, j'ai mis en description un lien vers un dossier avec toutes les ressources que j'ai utilisées, le résumé de mes recherches et différents petits défis de géolocalisation avec les réponses. Et j'ai créé tout ça grâce à K-Drive, une solution de stockage cloud proposée par Infomaniac qui sponsor. Let's go, le sponsor. Prenez votre thune, madame Amy. Prenez votre argent. On sait maintenant où notre cible Tom part en vacances. Mais ça, c'est de l'occasionnel, c'est pas son quotidien. Non. À la vie de ma mère, quand je serai en Corée, je vais faire tellement plus gaffe. Vous ne saurez rien. En fait, je vais pas publier de story. Pour vraiment connaître notre cible, il faudrait qu'on sache où elle habite. L'endroit où chaque jour elle rentre chez elle, l'endroit où elle passe le plus clair de son temps. Et voici l'adresse de Squeezie. Et justement, il y a quelques temps, Tom a partagé cette story. Un lien vers une vidéo YouTube à laquelle il a participé. C'est une vidéo du créateur Aurélien Prévost qui a pour concept de bander les yeux de l'invité, donc de notre cible, et de lui faire faire sa morning routine chez lui. Donc peut-être qu'à partir de cette vidéo, on pourrait retrouver où notre cible habite. Bien entendu, je précise qu'il habite plus dans cet appart et qu'on a eu son accord. Ouais, salut, c'est Aurel. Alors le contexte de cet épisode, c'est quoi? Dans l'épisode 5, tourné au Là, on voit bien le 93 là. Nous allons donc chez le copain youtubeur Le Pérave pour lui faire faire sa morning routine, les yeux bandés. Faire chier Léopold avec Luciole, et elle s'est rappelée d'un truc. C'est que sur Twitter, il y avait une photo qui avait tourné. Au fond, il y a des immeubles un peu distinctifs là. C'est là où tu vois que je suis pas concentré sur les bons trucs, j'étais en train de regarder les assets. C'est moi chez lui, il va être content. Il y a écrit Bagnolet. Si, une autre surprise normalement, t'as un pote à lui, Elliot, qui va venir nous rendre une petite visite dans la matinée. Ah mais lui, il a chanté dans la vidéo Peer Date avec Dejna. Je sais pas si vous reconnaissez. T'as un pote à lui, Elliot. Exact. Bah ça tombe bien, tu sais qu'il la joue dans beaucoup de mariages, ça. Ah ouais? Ouais. Il est très marrant lui, il est très très marrant. Qui va venir nous rendre une petite visite dans la matinée, si le gars se réveille. Nous arrivons On voit hyper distinctement la porte de devant de l'immeuble et même d'en face. chez Léo. Je vais poser. Vous cherchez? Là, on a même l'étage. Non, non, ça c'est une dinguerie par contre. Ça c'est une dinguerie de faire ça, ça c'est pas prudent de la part. Après YouTube c'était un... Enfin, je sais pas il y a combien de temps, mais c'était peut-être à l'époque où on risquait pas de se faire repérer par des gens mal intentionnés. Mais filmer ça comme ça, c'est dangereux. Allez. Avec toi. Ouais, impeccable. J'ai bien compris, on est chez vous, c'est ça? On est chez moi, on est à on est au 86. Je me suis demandé si c'était une blague ou pas, parce que 86 c'est loin dans les chiffres d'adresse, donc je pense que doit pas y en avoir tant que ça non plus à Bagnolet. Et effectivement, il y en avait 8. Comme quoi, faut être archi prudent. Hein. Tu dis ça, blagounette, sans trop y réfléchir, et puis t'as quelqu'un qui peut trouver ton adresse en 2 secondes. Si le numéro 86 est le bon, ça veut dire qu'avec seulement 2 éléments de la vidéo, en une recherche, on est capable de trouver où la cible habite. Mais tu sais, ça je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est les gens cachés derrière des pseudos sur internet là, qui harcèlent et qui font des menaces de mort, eux, faut les retrouver.
Moi, je veux cette méthode-là. Tu sais, ils ont un pseudo, mais c'est dur de trouver leur vraie identité. Moi, je veux savoir comment faire. On peut les retrouver en vrai. Bah, ça dépend en fait. Et je sais que par exemple, un gars qui a un pseudo Twitter, il peut peut-être l'utiliser pour un jeu vidéo ou sur un autre réseau social. Et dans ce cas-là, tu peux réussir à retrouver. Mais quand c'est pas ça, c'est dur, je trouve. Maintenant, on pourrait vérifier chacune des 8 adresses et voir s'il y en a une qui correspond avec le portail et l'immeuble d'en face qu'on aperçoit. Mais ça, c'est un peu la manière chiante. Non, on peut faire plus rapide. Par exemple, en retrouvant ces immeubles, vu que cette vidéo a été tournée, il semblerait à côté de chez notre cible, ça veut dire que si on retrouve où se trouvent ces immeubles et l'angle sous lequel ils ont été filmés, on peut savoir quelles sont les adresses parmi les 8 qui sont les plus probables d'être les bonnes. On pourrait commencer par utiliser Google Earth parce qu'ils ont la modélisation 3D des bâtiments. Mais avec Twitter, on peut faire déjà plein de trucs. Récupérer numéro et mail avec la récupération d'email. Ah. Et comme t'as pas forcément tout l'email, tu vas voir les premières lettres du email. Et après, tu vas continuer à recouper, c'est ça? j'ai découvert un outil encore mieux, Formap. Astérion, il s'est fait niquer avec ça. Je t'avoue que j'ai pas suivi, mais qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'est une carte, mais sous forme de modélisation 3D. Tu peux explorer l'environnement urbain, tu peux te balader avec un rendu des Non mais faut aller se enculer, c'est quoi tous ces outils? formes des bâtiments, des monuments et tout, qui est réaliste. Ça, c'est New York de nuit. Ça, c'est Séoul le matin. Et ça, c'est Bagnolet. Je regarde les immeubles qui ressortent. On dirait un peu ces immeubles-là. C'est fou. Il y a vraiment le tic-tic comme ça sur le côté. Ouais, je suis sûre que c'est les deux là. Les immeubles qu'on a repérés, ils sont juste ici. Et quand on penche sur le côté, pour celui-là, il est trop sur le côté. Donc c'est pas lui. Et ceux d'en haut là, c'est de l'autre côté. Et donc c'est pas eux non plus. Donc je pense que ça va être un de ces trois là. Si jamais c'est au 86. J'ai testé une première adresse, une deuxième. Et Elle va trouver la porte. là. Oh, aïe 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 aïe, quelle erreur! Exactement là. On reconnaît la pierre là juste devant et le haut de l'entrée. Alors, je suis sûre que c'est ça. On avait trouvé où notre cible habite. Et même s'il n'y avait pas eu l'indice du 86, ça serait quand même resté assez facile à trouver. Et pourtant, il y a plus de 700 000 personnes qui ont vu cette vidéo. On avançait plutôt bien sur nos investigations sur notre cible. On sait où il passe ses vacances et où il habite. Mais la question qui me venait en tête, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on est sûr qu'il habitait bien cet appartement-là? Ce que j'aimerais savoir, c'est quand cette vidéo a été tournée. C'est ce qu'on appelle de la chronolocalisation. Mais ça, par contre, c'est à partir de contenu, tu vois. Un mec qui fout la merde sur les réseaux avec un pseudo, sans photo de profil, qui publie juste des tweets. Comment tu fais pour le retrouver, lui? Il est anonyme. Il crée pas de contenu. Comment? Mais il est problématique sur les réseaux. Tu fais comment pour le retrouver? Adresse IP. Et tu le flingues comment sur l'adresse IP? Et d'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce que... Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais testé. Avec une adresse IP, comment tu fais pour retrouver quelqu'un à partir de l'adresse IP? Le lieu. En vrai, il y a des moyens. Je t'explique si tu veux. Pas adresse IP, c'est pas possible. Via la police, oui. Tu lui envoies un message avec un tracker pour lui dire qu'il a gagné un iPhone. Si tu veux, je t'insulte comme ça, tu testes. Hein. Henri, le chasseur de haters. Et moi, ce serait tellement mon kiff. Tu sais, t'as un mec, il croit qu'il est safe derrière son pseudo. Et genre, tu dis... Oui, il n'y a aucun problème, Timothée qui habite à Toulouse, rue de Sainte-Croix, c'est numéro 46, deuxième étage. Le gros dox, La discipline qui consiste à retrouver la date et l'heure où ont été prises des photos ou des vidéos. Et je me rendais pas compte de la puissance de cette discipline avant de tomber sur cet exemple. En vrai, si quelqu'un veut essayer, je peux vite fait. Je kiffe... Attends, quoi? Je kiffe faire ça sans jamais dox quelqu'un. Ouais, toi, t'es un dangereux, toi.
Gens qui ont réussi à retrouver la date où a été prise cette photo à une semaine près avec aucune indication mis à part la photo elle-même. Pour moi c'était un mystère, mais voilà comment ils ont fait. Ils ont retrouvé la date où est sortie cette voiture. Donc la photo elle pouvait pas être prise avant. Ils ont retrouvé la date où a été mise en place la caméra de surveillance qu'on aperçoit au fond de la photo. C'est la couleur des feuilles par terre pour connaître la saison, la taille du feuillage de cet arbre en comparaison à d'autres photos qu'ils ont trouvées sur internet dans le temps. Et pour finir, ils ont utilisé la manière dont le soleil éclaire la façade et ils ont calculé la taille des ombres pour finir avec une date le 9 septembre 2009. Soit En fait, ça, c'est le truc plus poussé que GeoGuessr, c'est devine la date. une semaine près de C'est Date Guesser. la vraie date de la photo qui est le 1er septembre 2009. Une semaine près sur potentiellement des années. Mais nous aussi, on avait des éléments potentiellement intéressants dans la vidéo. Le plus logique, ce serait de commencer par une période temporelle et au fur et à mesure l'affiner. Au plus tard, la date de publication, c'est le 13 juin 2019 et ils peuvent pas avoir tourné, monté et publié le même jour, donc on va dire qu'au maximum, elle a été tournée la veille, le 12 juin 2019. Au plus tôt, il y a peu de chances qu'elle ait été tournée des années plus tôt. Et au vu des tenues qui sont pas si couvertes pour les mois d'hiver les plus froids à Paris, on va dire le 1er février 2019. Maintenant, il faut trouver des indices pour réduire cette période. Par exemple, cet arbre-là, il est élagué. On pourrait trouver à quelle période de l'année il le coupe. Peut-être sur des images satellites. Malheureusement, il n'y avait aucune image qui montrait l'arbre élagué. Mais j'ai trouvé cette information. Quand c'est des arbres déjà bien établis, il n'y a pas besoin d'élaguer chaque année, mais quand on élague, il faut attendre que les feuilles soient vertes. C'est-à-dire pas avant mi-mars et jusqu'à juillet. Donc la vidéo a sûrement pas été tournée avant mi-mars. Donc il nous reste une période de 3 mois. On est encore loin de la date et l'heure. Et pour trouver ces deux données, il y a un indice particulièrement intéressant dans la vidéo, c'est les ombres. Vous comprenez pas si c'est quoi ces Excuse-moi, Shikamaru, hein. calculs, genre comment c'est possible que tu puisses retrouver la date et l'heure avec une ombre. En gros, l'idée c'est que comme la Terre tourne autour du Soleil, ça lui prend environ 1 an et qu'en même temps elle tourne sur elle-même toutes les 24 heures environ, ça fait que le Soleil, du point de vue de la Terre, à chaque heure de la journée et pour chaque jour de l'année, il est dans une position spécifique. Et tu peux trouver la position du Soleil grâce à plusieurs valeurs. La taille de l'objet, la taille de son ombre, ce qui te permet d'avoir l'angle X qui correspond à l'altitude. Vous saviez que de base, vous vous rappelez, on avait fait une OP avec GeoGuessr avec Kevin. Moi, j'avais une idée de concept. Je sais pas si ça a déjà été fait. Je crois qu'entre temps, ça a été fait, mais... Tu sais, c'était juste de se mettre dans un hangar avec Kevin. Et genre, le stream, c'était « Retrouvez-nous ». Tu sais, on a joué à GeoGuessr sur le live. Et après, moi, j'avais proposé à GeoGuessr, j'ai fait... Il est l'heure, Henri. Oui, oui, oui. Micode l'a fait. Oh, c'est dommage. C'est ouf, fais-le. Bah, je crois que ça a déjà été fait, du coup. Comme Malfly Carlito. Eh bah, écoutez, comme quoi je suis pas si original dans mes idées. Allez, continuons. C'est bientôt la fin de la vidéo. Et enfin, la direction de... C'était il y a 5 ans. Non mais dites-le, hein, si j'ai des idées de merde, c'est... Ah. Ah. En plus, j'en étais fier. de l'ombre, en gros l'angle entre le nord et le soleil. Donc j'ai mesuré tout ça, et maintenant il n'y a plus qu'à tester pour voir sur quel jour de notre période et à quelles heures il y a des données qui ressemblent les plus aux nôtres. Pour ça on va utiliser un outil trop stylé qui s'appelle SunCalc, qui permet de reproduire exactement la trajectoire du soleil. Je lui donne les mesures que j'ai faites, et voilà les dates qui semblent les plus probables. Le 9, 10 ou 11 avril. J'ai pas la vraie date du tournage, mais il y a des bonnes chances pour que ce soit une de ces dates-là. Donc notre cible habitait encore à cette adresse début avril 2019. On sait où Tom part en vacances, où il habite, et jusqu'à quand il habitait encore à cette adresse. Et on pourrait chercher encore plein d'autres trucs. Franchement, j'avais jamais autant pris conscience des informations que je partage. Et je crois que je vais aller faire un tri sur mes réseaux là. Le niveau de chômage pour avoir le temps pour tout ça. Bah, c'est pas le niveau de chômage, c'est le niveau de cambriolage. Pour moi, ça, c'est des outils pour cambrioleurs. Et même si je fais le tri, j'ai l'impression que dans le contexte d'internet et des réseaux, bah si tu cherches vraiment sur quelqu'un, tu vas sûrement finir par trouver des trucs. Alors bon, dans ce contexte, j'ai envie de dire que le mieux c'est d'apprendre et surtout d'utiliser ce qu'on sait faire à bon escient. Internet, il y a plein de ressources, la technologie c'est incroyable, mais encore plus incroyable quand c'est utilisé pour le bien. C'est fascinant, c'est fascinant. Mais elle, c'est pas la première fois que je vois une vidéo de Amy. C'est pas elle qui a passé 42 il y a 1 ou 2 ans? Qui a fait l'école 42 et qui a expliqué comment se passait la piscine?
Si c'est elle, ouais, en fait, il y a une vibe super sympa dans ces vidéos où juste elle te raconte le processus d'un truc qu'elle a décidé de faire, une sorte de lubie qu'elle a décidé. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Amy. Bon, du coup, pour ceux qui aimeraient aller suivre sa chaîne, je vous laisse le lien dans le chat. Pour ceux qui voudraient la suivre sur YouTube, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner, à lui laisser un pouce bleu, à lui donner de la force. Et écoutez, est-ce que j'ai fini? Je pense qu'aujourd'hui j'ai fini. Si jamais la vidéo vous a plu, pour ceux sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!